L'histoire commence dans la Chine bruyante et agitée, un lieu où nous faisons la connaissance de Xixian, une jeune femme séduisante qui se trouve dans une discothèque. C'est dans l'une de celles-ci qu'elle croise le chemin du froid Yi Cheng Xuan, qui, pour être honnête, n'est pas la personne la plus aimable du monde. Xixian s'approche de lui et tente de le tromper en utilisant le nom de Chenille, une riche héritière d'une entreprise familiale disparue depuis un certain temps. La jeune femme l'invite à danser, mais malheureusement, ses efforts s'avèrent vains. En effet, le jeune homme perspicace découvre qu'elle n'est pas la véritable Chenille. Il s'avère que cette fille est une actrice peu connue, qui a besoin de 10 000 yuan pour régler les frais médicaux de sa grand-mère et récupérer la maison de sa famille. Quelle situation délicate. Bien qu'elle n'ait pas réussi à duper Cheng Xuan, celui-ci s'approche d'elle avec un chèque en main et lui propose un accord, faire semblant d'être Chenille. Autrement dit, son stratagème a finalement fonctionné. Xixian accepte évidemment l'offre et, avec peu d'efforts, parvient à tromper tout le monde, y compris son grand-père, Monsieur G, qui déclare devant tous les invités lors d'une fête qu'elle doit épouser Cheng Xuan, avec qui elle est fiancée depuis qu'elle n'était qu'une enfant. La jeune femme quitte la fête un peu en colère à cause de cette nouvelle, et comme si le fait de se marier n'était pas déjà un souci suffisant, elle se retrouve également face à son ex-petite amie, Su, qui la reconnaît et la menace de révéler la vérité à tous si elle ne lui verse pas une somme d'argent considérable. Quel goujat! Je me demande pourquoi elle l'a quitté. Heureusement, Cheng Xuan les observe et chasse Su du lieu pour éviter qu'il ne gâche son plan. Et quel plan, me direz-vous? Eh bien, nous le découvrirons bientôt. Son aide ne se limite pas à cela. En effet, le lendemain, il sauve à nouveau Xixian d'une tentative d'agression de la part de cet homme, lui prouvant ainsi qu'il se soucie de son bien-être. Après cet incident, il emmène la jeune femme dans un restaurant pour lui remettre son contrat, où il précise qu'elle devra feindre d'être Chen Yue jusqu'à ce qu'il obtienne les documents d'une des propriétés de la famille. Notre Xixian accepte, mais avec deux conditions. La première est qu'il n'y ait aucun contact physique entre eux, la seconde est qu'un comportement inapproprié est strictement interdit, ce qu'il accepte. Une fois le contrat signé, tous deux s'efforcent de nuire à la famille, mais cela s'avère être une tâche bien plus difficile que prévu, notamment à cause de leur nouvelle cousine, Yeran, qui commence à soupçonner Xixian. Elle lui demande donc de montrer une cicatrice que seule la véritable Chenille possède. Au début, tant Xixian que Cheng Xuan refusent. Cependant, Yeran tire sur sa veste, découvrant ainsi son épaule. Heureusement, notre héroïne s'est tellement imprégnée de son rôle qu'elle a effectivement une blessure à l'épaule, prouvant ainsi qu'elle est la vraie Chenille. Cette même nuit, le couple doit dormir ensemble pour la première fois, ce qui, bien sûr, met Xixian dans une grande gêne. Elle l'oblige donc à dormir sur le canapé. D'un autre côté, Yeran rencontre Sbeo, qui lui révèle que la Chenille qu'elle vient de rencontrer est en réalité une fille nommée Xixian. Sur ce, il lui propose de la démasquer ensemble. Pour cela, Yeran appelle Xixian, lui faisant savoir qu'elle a capturé sa grand-mère et qu'elle ne la libérera que si Xixian avoue la vérité. Désespérée, notre héroïne décide de confesser la vérité au Seigneur G, mais elle est interrompue au même moment par Cheng Xuan, qui explique la situation et maintient ainsi le mensonge. Naturellement, cette situation fait pleurer Xixian, car elle craint pour la sécurité de sa grand-mère. Pourtant, elle choisit de continuer à jouer son rôle, d'abord pour se venger de Yeran, mais aussi pour s'assurer que sa grand-mère soit en sécurité. Cheng Xuan paie alors pour que celle-ci soit transférée dans une chambre privée, offrant ainsi plus de sécurité et une infirmière dédiée. Xixian, dans un élan de vengeance, tente de rendre Joanne jalouse. Pour cela, il lui suffit de flirter avec Cheng Xuan devant elle. En voyant cela, Yeran quitte la maison furieuse. Dans le parking, elle croise Beo, qui lui propose un nouveau plan. Ainsi, il invite Xixian à un hôtel sous prétexte de vouloir faire la paix. À ce moment-là, il lui offre un verre d'eau, qui, bien sûr, contient un liquide suspect. Cependant, notre héroïne, qui n'est pas dupe, refuse de boire ce verre. Sbeo, frustré, devient agressif. Heureusement, Xixian se défend en utilisant un spray au poivre, et Cheng Xuan, fidèle à ses habitudes, apparaît juste au bon moment pour se débarrasser de Sbeo. Après cette bonne action, le pauvre Cheng Xuan a soif, et il boit innocemment de l'eau empoisonnée. Quelle que soit la nature de ce liquide, il lui donne chaud. Ainsi, avant de faire une bêtise, il se plonge dans la baignoire avec de l'eau froide. Pour son bonheur ou son malheur, Xixian entre également dans la salle de bain, et d'un seul mouvement, Cheng Xuan la pousse dans la baignoire et l'embrasse passionnément. Nous savons déjà ce que cette situation impliquait. De plus, à l'extérieur de la chambre, se trouve Yeran, accompagné du Seigneur G. Elle, excitée, ouvre la porte pour se retrouver face à Xixian et Cheng Xuan, tous deux là, témoins de l'irréversible. Le lendemain, Xixian se rend à l'entreprise familiale, un endroit idéal pour continuer à embêter Yeran. Là-bas, elle découvre que Cheng Xuan prévoit de démolir la maison d'une vieille dame qui y vit depuis toujours, car il souhaite construire un nouvel immeuble à cet emplacement. Cela dérange profondément notre héroïne, car elle estime qu'il n'est pas juste de lui enlever son foyer.
les propriétés des personnes, et c'est pour cette raison que Sisian se met à étudier toute la nuit sans relâche, dans le but de mettre en œuvre le projet sans avoir à démolir la maison. Le lendemain, notre héroïne emmène Cheng Xuan chez une dame aimable, nommée Madame Yang. Cheng Xuan ne comprend pas pourquoi ils se rendent là-bas. Toutefois, ils réalisent rapidement qu'ils passeront la nuit dans cette maison. Au matin, les deux se réveillent dans la situation la plus inconfortable qui soit, enlacés dans le même lit. Quelle horreur! En sortant de la maison, Sisian lui révèle que cette maison est celle qu'il prévoit de détruire. La raison de son importance réside dans le fait qu'elle a été construite par le défunt mari de l'ancienne, ce qui lui confère une grande valeur émotionnelle. En entendant cela, notre homme d'affaires décide de transformer le projet afin de ne pas avoir à détruire la maison de la bienveillante dame. Une fois arrivé en ville, Sisian propose l'idée de transformer la maison de Madame Yang en site touristique, une suggestion qui convainc tout le monde, sauf un entrepreneur reconnu nommé Chin Yue, qui déclare que la proposition de notre héroïne sera un échec. Ne sachant que répondre, elle laisse Cheng Xuan prendre les rênes de la conversation et assumer la responsabilité du projet. Pour planifier son prochain coup, le couple se rend dans un restaurant pour une sorte de rendez-vous, où Cheng Xuan feint d'être très calme alors qu'en réalité, il meurt d'envie de l'embrasser. Tant est la passion qu'il éprouve pour Sisian qu'à son retour chez elle, il ne peut se retenir et lui vole un autre baiser ardent. Cependant, elle le repousse, très en colère d'avoir été embrassé sans son consentement, puis se retire dans sa chambre avec l'intention de se détendre. Notre héroïne manque le travail pour se rendre dans un magasin de disques qui appartient, devinez à qui, à Chin. Quant à lui, semble beaucoup plus détendu et aimable lorsqu'il est en dehors du bureau, il montre à la jeune femme sa chanson préférée, et il parle sans s'arrêter. Malheureusement, ils sont photographiés par un détective privé, qui envoie cette photo à Cheng Xuan. Ce dernier regarde la photographie, légèrement en colère. Plus tard dans la journée, Sisian entend Yeran remettre à Cheng Xuan un document qui traite du passé de notre héroïne. Nous ne savons pas exactement ce que dit ce document, mais il semble, d'après ce qui est sous-entendu, que cela pourrait être très décevant. Après avoir reçu cette information, Cheng Xuan se rend dans sa chambre, et à sa grande surprise, il découvre Sisian caché. Il lui explique immédiatement que ce qu'il vient d'entendre est faux. Cependant, rien de ce qu'il dit ne rassure Sisian. En changeant de sujet, la relation entre elle et le Seigneur G devient de plus en plus étroite, surtout parce qu'elle lui a préparé un plat typique de Chine, ce qui lui a permis de raviver de nombreux souvenirs d'enfance. En outre, en profitant d'un moment en famille, notre couple élabore un plan pour faire en sorte que Yeran obtienne un échantillon de sang de Sisian. Bien entendu, cet échantillon provient d'un animal, de sorte que le résultat sera très confus. Une fois les résultats obtenus, Yeran se prépare à les révéler devant tout le monde dans l'entreprise. Malheureusement, le résultat est exactement le contraire de ce qu'elle espérait, car il confirme que Sisian est Chen Yue, ce qui signifie qu'une autre personne a manipulé le test pour que le résultat soit positif. D'accord, maintenant je suis moi aussi confuse. Pour célébrer, le couple se rend dans un restaurant luxueux lorsque, tout à coup, Cheng Xuan est interrompu par un appel de Yeran, qui lui demande de l'aide. Sans autres options, il se rend donc à la discothèque où il trouve cette jeune femme quelque peu ivre, il l'emmène immédiatement à un hôtel et retourne à son rendez-vous. Cependant, peu de temps après leur départ, Subo entre dans la chambre, voit Yeran et pense qu'elle est Cheng Xuan, il l'embrasse alors passionnément. Pendant ce temps, Cheng Xuan retourne au restaurant, mais Sisian n'est déjà plus là, elle a laissé le cadeau qu'elle avait prévu de lui offrir pour compenser le fait qu'il l'avait abandonné. Il lui avait offert un sac à main coûteux, mais ce geste ne fait qu'irriter davantage Sisian, qui finit par lui jeter le sac. Sa colère ne dure qu'une nuit, le lendemain, elle décide de récupérer le sac dans l'intention de le vendre. Cependant, en l'ayant jeté, elle a causé quelques éraflures, ce qui fait qu'on ne peut lui offrir que 80% de son prix initial. La vente s'avère être un succès, mais malheureusement, en sortant du magasin, elle est attendue par Cheng Xuan, qui, pour éviter qu'elle ne doive vendre d'autres affaires, lui propose de lui payer le triple de son salaire. Qui est donc cette protagoniste? Mais bon, en changeant de sujet, Subo pensait qu'après une nuit de passion, il aurait une relation proche avec Yeran, mais à son grand désespoir, elle n'a Dieu que pour Cheng Xuan et le rejette. Très blessé, Subo publie sur internet les photos qu'il a prises cette nuit-là, ruinant ainsi la réputation de la jeune femme. Cette même nuit, notre couple se laisse emporter par la passion. Acceptant les désirs qu'ils ressentent mutuellement, ils s'embrassent de manière très passionnée. On pourrait donc dire qu'ils sont désormais un couple officiel. Enfin, quelques minutes plus tard, Cheng Xuan emmène son aimé dans un endroit isolé où se trouvent deux balançoires, et là, il lui explique qu'il vient d'une famille de classe modeste. Sa vie a complètement changé le jour où il a rencontré le Seigneur G en ce même endroit, qu'il a immédiatement adopté et préparé pour devenir un véritable homme d'affaires. Cependant, il n'a jamais été envisagé pour hériter de l'entreprise, n'étant pas son petit-fils biologique. C'est pourquoi il se bat pour obtenir au moins l'une de ses propriétés.
Le lendemain matin, Sisian croise Chin Yue dans l'ascenseur. Au départ, elle pense lui parler comme d'habitude, mais il l'interrompt pour lui dire de quitter l'entreprise, car depuis son arrivée, l'ambiance de travail n'a fait que se détériorer. Comme si cela ne suffisait pas, la même après-midi, la jeune femme reçoit un appel de l'hôpital lui annonçant que sa grand-mère est décédée. Son pire cauchemar est devenu réalité, et avec cela, son désir de continuer à mentir disparaît. Pour cette raison, elle décide de tout arrêter et de dire la vérité au Seigneur G. Après cela, notre héroïne se rend au magasin de disques de Chin pour évacuer son chagrin, et ce dernier lui montre son côté le plus doux en l'invitant à prendre une tasse de chocolat chaud et à écouter de la musique. En sortant du magasin, elle est surprise de trouver Cheng Xian qui l'attend. Il lui propose que la prochaine fois qu'elle se sente déprimée, elle puisse compter sur son aide. Sur ce, il l'emmène chez Madame Yang, où tous deux peignent un tableau et se rapprochent de plus en plus. Toutefois, le moment réellement romantique survient cette nuit-là, lorsque Cheng Xian surprend son aimé avec une magnifique sérénade sur la plage. En cet endroit, notre galant lui déclare ouvertement ses sentiments et lui promet qu'il sera toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Avec un sourire radieux, elle l'embrasse passionnément sous la lumière de la lune. Pour couronner la nuit en beauté, il l'emmène sur un luxueux yacht privé, où ils passent leur première nuit de passion. De plus, quelques jours plus tard, il achète la maison qui appartenait à la famille de Sisian pour la lui rendre. Que nous avons toutes besoin d'un Cheng Xian dans nos vies. Cependant, comme nous le savons bien, rien n'est parfait. Le lendemain matin, le Seigneur G leur demande de rentrer chez eux immédiatement. Une fois là-bas, le grand-père leur révèle qu'il a toujours su que Sisian n'était pas sa véritable petite fille, car la vraie chenille était morte depuis plusieurs années. Cet événement l'a tant déprimé qu'il a décidé de protéger Sisian comme s'il s'agissait de sa véritable petite fille, allant même jusqu'à admettre qu'il avait manipulé le test ADN pour qu'il soit positif. Après avoir exposé la situation, il lui propose de revenir vivre dans la maison et de devenir sa petite fille, ce qu'elle accepte, évidemment ravie, elle a véritablement gagné à la loterie. Cependant, alors que sa vie prend un tournant positif, Subo attend des nouvelles désagréables, Yeran a décidé de le dénoncer après avoir appris qu'il avait publié les photos intimes. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est rien, car plus tard, le Seigneur G informe Yeran qu'il a modifié son testament ainsi Cheng Xian héritera de la majorité des actions, tandis qu'elle ne conservera qu'une petite part. Furieuse, Yeran déchire le Nouveau Testament, provoquant une crise cardiaque chez le grand-père à cet instant précis. Un peu effrayée, elle s'enfuit avec les papiers en main. Le lendemain, elle se présente avec un air angélique et annonce à tous dans l'entreprise que le Seigneur G a eu un AVC. Par conséquent, elle est maintenant la nouvelle directrice de la société et de toutes les propriétés de son grand-père, ce qui inclut sa luxueuse villa. Elle n'hésite pas à chasser Sisian de la maison sans aucune compassion. Quant à Cheng Xian, elle lui offre deux options. Soit il s'en va avec Sisian sans rien, soit il reste à ses côtés et profite de ses millions. Un peu triste, il accepte la seconde option. Ainsi, seule et le cœur brisé, notre héroïne retourne dans sa vieille maison, sans personne pour l'étreindre ou la consoler, elle passe toute la journée à pleurer, pensant à Cheng Xian, qui, il faut le dire, semble très heureux avec Yeran, planifiant leur mariage et tout. La malveillante Yeran ne laisse pas passer cette occasion inaperçue et invite Sisian à sa fête de fiançailles. Bien que dévastée, notre jeune femme est déterminée à se venger de tout ce que Cheng Xian lui a fait. Elle se maquille avec soin, et à l'heure de la fête, Sisian attire tous les regards grâce à sa beauté. Là, devant tout le monde, elle révèle que Cheng Xian l'a engagée pour se faire passer pour chenille afin d'hériter d'une des propriétés. Ceci, bien sûr, agace le beau jeune homme, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a quelque chose de bien pire en préparation. En effet, cet après-midi-là, Yeran informe Sisian qu'elle va bientôt vendre l'entreprise pour quitter le pays. Juste au moment où Yeran s'apprête à vendre, devinez qui apparaît? Sisian et le même Cheng Xian, qui ont tous deux travaillé ensemble en secret tout ce temps. Ensemble, ils parviennent, avec l'aide de Chin, à destituer Yeran. Et comme si cela ne suffisait pas, le grand-père G se réveille, bien sûr, décide de remettre chaque chose à sa place. J'étais tellement effrayé, je croyais que Cheng Xian l'avait trahi pour toujours. Quoi qu'il en soit, avec tous les problèmes résolus, notre couple peut enfin il profite de vacances bien méritées à la plage lorsque, tout à coup, ils reçoivent la visite de Yeran, qui, déterminé à récupérer son bien-aimé, tente de convaincre Cheng Xian de redevenir son partenaire. Bien sûr, il refuse, car Cheng Xian n'acceptera jamais de retourner avec elle. Dans un accès de rage, Yeran essaie de renverser Sisian. Cependant, Cheng Xian s'aperçoit du danger à temps et parvient à sauver sa bien-aimée. Malheureusement, il ne réussit pas à échapper au drame et se fait écraser. Un an plus tard, nous retrouvons Cheng Xian toujours dans le coma à l'hôpital, tandis que Sisian veille sur lui avec dévouement. Puis, un après-midi, il finit par se réveiller, comme si de rien n'était. Sisian accourt pour l'embrasser, mais un détail frappe, il lui prend la main et lui demande qui elle est.
Avec ce suspense insoutenable, le drame se termine pour le moment. Ainsi, si vous souhaitez savoir comment cela se termine réellement, restez à l'écoute, abonnez-vous et activez les notifications, car il pourrait y avoir une suite. Nous nous retrouvons dans une prochaine édition.